Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie du cours sur le Goshui Wakashu, donc la seconde anthologie des glanures poétiques. Et cette seconde partie sera consacrée à cette fameuse rubrique du 20e livre, les doubles rubriques, la rubrique des dieux, Jingibu, et la doctrine bouddhique, Shakkyo, Shakkyoka. Si ce recueil, le Goshui Wakashu, Goshuishu, est souvent présenté comme étant le premier à établir une rubrique doctrine bouddhique, Shakkyo, vous avez le vocabulaire au tableau, si j'ose dire, nous avons vu qu'il est aussi le premier à établir en parallèle une rubrique dieu japonais, Jingi, et que nous pouvions en conséquence nous demander si cette dernière rubrique n'était pas la continuation de celle sur la doctrine bouddhique, et une conséquence en même temps. La rubrique dieu japonais, Jingi, je renvoie au premier cours pour les définitions, on n'a pas le temps de revenir dessus ici, serait donc le résultat d'un processus d'individuation mis en branle par l'établissement d'une rubrique bouddhique. Ce serait là un effet de retour de la prise de conscience de l'importance du bouddhisme dans la poésie japonaise, qui amène à percevoir du même coup la nécessité de donner une place parallèle au dieu japonais. Nous avons relié ce dispositif à la doctrine des bases originelles et des fruits défendus, donc le Honji Suijaku. Je n'ai pas mis le mot ici, mais vous le connaissez, je suppose, n'est-ce pas, que je traduis aussi par les descentes vestigielles. Il est intéressant dans cette perspective d'observer la dissymétrie des appellations. C'est quelque chose qu'on ne relève pas assez. Le terme Jingi désigne, nous l'avons vu, des entités, sinon observables, du moins perçues comme existantes, et d'une certaine façon personnalisées. On se rappelle à ce propos le terme de Arahitokami ou Arahitogami, ou Dieu manifesté comme homme, synonyme d'Akitsukami, Dieu manifeste, que nous avons vu dans l'anthologie des glanures poétiques, le Shuishu, qui précédait celui-ci. Des notions shinto, en quelque sorte, que nous avons rapprochées de l'idée bouddhique de Gongen. Gongen, donc les manifestations provisoires, circonstancielles. Vous voyez qu'il y a le même caractère arawareru, arawasu, n'est-ce pas, dans Arahitogami et Gongen. Vous voyez aussi que Arahitogami est écrit souvent avec un premier caractère de arashi, violent, impétueux, qui rappelle, vous savez, le makura kotoba, le mot oreiller des dieux qui est chihayaburu, qu'on traduit souvent par les dieux impétueux. Alors, on peut se demander quel était le premier sens de ce préfixe ara. C'est ce qui est impétueux, donc ce qui est, disons, de surface, ce qui est aussi brut, n'est-ce pas? Vous vous souvenez du terme de arakane, le métal brut. C'est donc ce que nous avons immédiatement devant les yeux. Donc les deux caractères ne sont que des précisions de nuances d'un terme qui est à l'origine unique, n'est-ce pas? Ara veut dire à la fois brut, ce qu'on a devant les yeux, ce qui rappelle un peu le mot descriptif de Sunao que nous avions vu aussi pour désigner les dieux. Ces dieux se manifestent dans les sanctuaires, dans les pins de Sumiyoshi, dans le reflet du soleil dans un cours d'eau troublé par le cheval qui s'y abreuve, dans les oracles ou admonestations poétiques qu'ils profèrent eux-mêmes par l'intermédiaire d'un officiant, ce qu'on appelle le taksen. L'appellation de Jingi est donc appropriée, en ce qu'elle évoque bien ces êtres divins et leurs manifestations directes, même si elles nous apparaissent parfois détournées, comme dans les exemples que je viens de montrer. En revanche, l'intitulé de la rubrique bouddhique, Shakkyo, est très clair aussi en sa différence, puisque ça veut dire littéralement doctrine de Shakyamuni, n'est-ce pas? En revanche, donc, quel aurait été en effet un intitulé rigoureusement symétrique de Jingi? Très probablement Butsu Bosatsu, Bouddhas et Bodhisattvas, désignant les grandes catégories d'entités bouddhiques individualisées, ou bien, pourquoi pas, Sambo, les trois joyaux. Ça aurait été la façon la plus satisfaisante de répondre à Jingi dans des intitulés de rubriques de ce genre. Nous avons d'ailleurs dans le composé bien connu Shimbutsu, Dieux et Bouddha, l'esquisse de ce parallélisme. Mais le terme choisi pour l'intitulé, Shakkyo, est à l'évidence en décalage avec le premier, puisqu'il se réfère explicitement non à des personnages ou à des entités, mais à la doctrine elle-même, l'enseignement de Shakyamuni. Nous avons d'un côté des êtres perçus comme tels, de l'autre côté la doctrine bouddhique prise dans son ensemble,
comme si les entités personnalisées du bouddhisme étaient à considérer dans le cadre de cette doctrine, pour prendre tout leur sens. En retour, dans ce cas, l'appellation appropriée pour la rubrique des dieux japonais aurait été probablement Shinto, ou prononcée à la bouddhique, si j'ose dire, Jindo, qui serait plus proche de ce que suggère Shakkyo, en ce que le terme désigne un ensemble religieux, pas forcément doctrinal dans le cas du Shinto, mais dans la mesure où il est parallèle à la locution Butsudo, la voie du Bouddha, que l'on peut considérer comme synonyme de Shakkyo. À ce moment-là, Shinto répondrait à Butsudo, Hotoke no Michi, Kami no Michi. Le déséquilibre entre les deux termes est éloquent. Lorsque, dans des textes que l'on pourrait appeler théoriques, les religieux posent les deux religions, entre guillemets, comme des voies de salut parallèles, ils parlent de Shinto, de Jindo, et de Butsudo, Kami no Michi, Hotoke no Michi. Et souvent aussi d'ailleurs de Kado, la Uta no Michi, en parallèle avec Butsudo. Qu'il y ait les dieux d'un côté et la doctrine du Bouddha de l'autre implique donc que l'existence des dieux n'est compréhensible que dans le cadre de la doctrine du Bouddha. Le premier poème de la rubrique des dieux représente bien l'aspect visible, apparitionnel des dieux japonais. Il n'a pas d'auteur, ou plutôt son auteur n'est pas humain, puisqu'il s'agit de la divinité d'Issé, du sanctuaire d'Issé, qui s'exprime par l'intermédiaire d'une princesse vestale, Itsuki, Saigu. Celle-ci a un nom, Senshi Jo, de 1005-1081. La notice, le Kotobagaki, assez long que nous avons ici, nous explique que lors d'une cérémonie, alors qu'elle se rendait au sanctuaire intérieur, un orage se déchaîna. Je suppose que vous suivez. Niwakani Amefuri, Kaze Fukite. Donc c'est une sorte de manifestation du dieu, n'est-ce pas ? L'orage montre que le dieu est là, et elle se mit à vaticiner cette Senshi Naishin no Tak Senshite, à l'intention du grand prêtre Saishu O Nakatomi no Skechika, qui est mort en 1038 et qui est un poète par ailleurs. Il y en a 31 poèmes de lui dans ce recueil. Et dans cette vaticination, elle dénonce, au nom du dieu, donc c'est le dieu lui-même, une affaire politique. C'est ce qu'il est dit ici, Oyake no Onkoto. Cette affaire, nous le savons par ailleurs, était le complot d'une dame. Alors, Kogi Koso, je ne sais pas si je l'ai mis, excusez-moi, non, je n'ai pas mis les mots, enfin ce n'est pas très grave. Donc une dame, Kogi Koso, femme de Fujiwara no Sukemichi, qui avait établi un sanctuaire dans son domaine et se prévalait d'une autorité divine pour tromper le peuple et favoriser l'ascension politique de son couple. Elle organisa donc, notre prêtresse organisa un banquet plutôt arrosé, n'est-ce pas, comme le souligne la notice. Vous voyez ici qu'il y a donc Miki Meshite, n'est-ce pas, Kawarake Tamawasu. Miki, donc c'est le vin sacré, le saké sacré, et Kawaraki Tamawasu, elle donne une coupe, elle donne des coupes, parce que c'est tabi-tabi, n'est-ce pas ? Donc à plusieurs reprises, il y a échange de coupes, et c'est donc sous l'influence du breuvage, en offrant une coupe à Sukechika, elle prononça ces vers divins que vous avez ici, Sakazuki ni Sayakeki kage no mienureba, chiri no osori wa araji to oshire. Osori, c'est comme osore, évidemment. Donc, Sakazuki ni Sayakeki kage no mienureba, chiri no osori wa araji to oshire. Oh, alors, vous voyez le jeu de mots Sakazuki, la coupe de saké, et il y a Tsuki dedans. Tsuki appelle Kage, le reflet de la lune ici, et Miyu, n'est-ce pas, la vision, et Sayakeshi, la clarté. Donc vous avez une chaîne un enchaînement de termes reliés les uns aux autres. Et le titre, la traduction est la suivante. Au clair de lune, en cette coupe, comme vous le voyez, de peur il n'y aura, sachez-le, pas un atome. Je traduis chidi par atome pour des raisons. Là aussi, je pousse un peu la traduction, mais vous savez que chidi, qui veut dire la poussière, un grain de poussière, a dans le vocabulaire bouddhique, souvent sur le composé sino-japonais, mijin, le sens d'atome, ce qui est minuscule. Chacun voit les jeux de mots avec tsuki et sakazuki, donc sayakeshi et kage.
Le sens général est que le clarté de la lune symbolisée par la coupelle révèle que le complot de la Cognicoso n'aboutira pas et qu'il n'y a pas à s'en inquiéter. Est-ce à cause de cette divine assurance que le couple comploteur sera exilé, chacun en un endroit différent? Tout cela se passait en 1031. Il est bien sûr très significatif que le premier poème de cette rubrique soit donné comme la proclamation d'un dieu. Et le second poème, de façon tout à fait symbolique, est la réponse du grand prêtre, à qui donc l'officiante s'adressait, O Nakatomi no Sketchika, à la révélation divine. Cette réponse est comme de juste empreinte de piété et de componction. Ce n'est pas un poème extraordinaire, vous allez le voir tout de suite. Ojichichi, Mumango Sketchika, Miyomadeni, Itadaki Matsuru Subera Onkami. C'est peut-être pas la peine de le relire. Mon aïeul et mon père, Sketchika, leur fils et petit-fils, jusqu'à la tierce génération. Avec respect, nous accueillons l'auguste Dieu souverain. C'est donc un poème d'assentiment et de réception confiante, n'est-ce pas, de la révélation. Il y a encore moins de mise en œuvre poétique dans cette pièce que dans la précédente, mais cette déclaration de piété familiale et générationnelle vient en seconde position du recueil conforter la tonalité piétiste de la rubrique des dieux, en instaurant un bref dialogue d'assurance divine d'une part et d'adhésion tranquille prononcée au nom du poète et de ses ancêtres de l'autre. Donc vous voyez très bien la relation personnalisée qu'il y a entre le dieu et le poète. Avec le troisième poème, nous retrouvons Izumi Shikibu et ses peines de cœur. Vous vous souvenez des différents poèmes que nous avons déjà vus d'elle et de la relation privilégiée qu'elle avait avec le moine Shoku, que nous allons revoir tout à l'heure. Ainsi que l'explique la notice, alors qu'elle avait été oubliée par un homme, et il s'agit sans doute de son second mari Fujiwara no Yasumasa, elle s'était rendue au sanctuaire de Kibune. Le sanctuaire de Kibune, c'est au nord de Kyoto, on y accède maintenant très facilement, juste à côté du Kuramadera, n'est-ce pas, du Kuramayama, et c'est un sanctuaire encore très fréquenté et pour la propitiation des maladies et aussi d'ailleurs des musubi, n'est-ce pas, pour créer des liens avec quelqu'un. Donc il s'était rendu au sanctuaire de Kibune, et ayant vu des lucioles, ou une luciole, mais on ne dit pas, mais c'est probablement des lucioles, voler sur la fontaine lustrale, Mitarashigawa, c'est le cours d'eau plus ou moins symbolisé, où l'on se lave les mains et se purifie la bouche avant d'entrer dans un sanctuaire shinto. Donc en voyant cette luciole, elle fait ce poème. Mono moeba, sawa no hataru mo wagami yori akugare izuru. Tamakato zomiru. Mono oboeba, sawa no hotaru mo, wagami yori akugare izuru, tamakato zomiru. Alors vous voyez qu'il y a des jiamari, n'est-ce pas, des syllabes supplémentaires dans les deux premiers vers, ce qui est admis en poésie. On peut le traduire ainsi. Plongé en mes pensées, je crois voir les lucioles au bord de l'eau, qui sont de mon corps comme l'âme exhalée. Nous avons vu au dernier, donc elle voit les petites lumières, les hikari no tama, n'est-ce pas, les boules de lumière des lucioles, comme l'expression de son âme, tama, tamashi, puisque vous savez bien que dans le bouddhisme japonais, au Japon, l'âme est souvent considérée comme une sorte de boule lumineuse. Nous avons vu au dernier cours un poème d'Izumi Shikibu, où elle se figurait que la fumée qu'elle voyait monter d'un bûcher était celle de ses propres funérailles. Ce poème-ci est encore une fois une sorte de vision de sa propre mort, qu'elle met en mots dans le sanctuaire même. Par chance, cela lui vaut une réponse du dieu, Onkaeshi, le poème 1163. Je rappelle à ce propos, pour ceux qui veulent prendre les textes des poèmes, c'est un peu court, mais je donne à chaque fois le numéro du Shin Nihon Koten Bungaku Taike, donc vous pouvez prendre simplement le numéro du poème et ensuite aller le vérifier en bibliothèque, n'est-ce pas ? Alors la réponse du dieu est la suivante. Okuyamani,
Tagiri te otsuru tagitsuse no tamachiru bakari mono naomoiso. Okuyama ni tagiri te otsuru tagitsuse no tamachiru bakari mono naomoiso. Au fond des montagnes, dit le dieu, tombent en bouillonnant dans la cascade les bulles d'eau. Ne va pas penser qu'il s'agit de ton âme. Au fond des montagnes tombent en bouillonnant dans la cascade les bulles d'eau. Ne va pas penser qu'il s'agit de ton âme. C'est l'eau qui fait le lien entre les deux poèmes, celle de la Mitarashigawa, qui devient Takitsuse, c'est-à-dire le fond de la cascade, le pied de la cascade, et la perle de feu des lucioles, Tama, devient les bulles d'eau, Tama aussi, qui se dispersent, Chiru, dans la cascade. Les deux étant homophones, bien sûr, comme je viens de le dire, de Tama, l'âme. Et dans les poèmes à thème bouddhique, n'oubliez pas que Tama, c'est souvent l'âme, la perle, ça veut dire aussi la perle, bien sûr, la perle de rosée, et c'est aussi une métaphore de la pensée éveillée. Pas plus les lucioles que les bulles d'eau qui s'éparpillent ne doivent être pour la poétesse signe de la perte de son âme. Le dieu rassure ainsi la poétesse, et paradoxe déroutant, il lui enjoint par un poème de ne pas se laisser aller à la métaphore poétique. Vous appréciez l'humour en même temps de ce dieu ou de la poétesse. Une notice en forme de post-scriptum que vous voyez nous dit qu'Izumi Shikibu a clairement entendu cette réponse du dieu comme une voix d'homme à son oreille. Encore une fois, donc ici, vous voyez que c'est dans le prolongement, c'est une sorte de taksen aussi, donc une relation personnelle directe avec le dieu. Le cinquième poème est l'œuvre d'un poète qui a une vingtaine de pièces recueillies dans cette anthologie, Fujiwara no Nagayoshi, ou Nagato, on le lit parfois, mort vers 1015. Il s'agit en fait de deux poèmes qui abordent un autre aspect des dieux, un aspect double, à la fois de protecteur contre les maladies, mais aussi de responsable des épidémies. La notice explique qu'alors que les temps étaient troublés, Yononaka sawagashiku haberi, ou sawagashu haberi, comme dit l'autre notice, c'est-à-dire donc les temps étaient troublés, mais ça veut dire par des épidémies le plus souvent. Il lui fut dit qu'il devait déposer deux poèmes aux prêtres et des servantes d'un sanctuaire rural. Le sanctuaire en question était l'Imamiya Jinja à Murasaki-no, au nord de Kyoto. Nous avons déjà rencontré ce toponyme, vous vous souvenez, la dernière fois, littéralement la plaine violette, la plaine pourpre, et avec le jeu de mots sur Murasaki no Kumo, les nuées empourprées. Et donc la métaphore de la venue du Bouddha Amida au-devant du moribond. Donc à Murasaki-no, où furent accomplis en 994 des rites de propitiation contre une épidémie qui s'était abattue sur la capitale. Alors, le premier apparaît comme un poème d'inauguration d'un rite. Vous l'avez ici. Shirotae no Toyo Mitegura o tori mochite, iwai zo somuru murasaki no noni. Shirotae no Toyo Mitegura ni Shirotae no Toyo Mitegura o tori mochite, iwai zo somuru murasaki no noni. En brandissant toutes de blancheur ces riches banderoles, j'inaugure la célébration en la plaine de pourpre. Il faut prendre ici Murasaki dans le sens évidemment étymologique. Et n'oubliez pas que pourpre évoque aussi la couleur impériale. Donc c'est évidemment une allusion à l'empereur. C'est probablement ici le cas d'employer le terme d'acte de langage, par lequel le poète ouvre ce qui deviendra un rite repris au sanctuaire d'Imamiya. On voit que cette pièce se rattache directement aux poèmes anonymes recueillis dans les Kami Asobi no Uta du Kokinshu, et plus spécialement au Torimono no Uta, c'est-à-dire le Torimono, donc les choses, l'officiant, celui qui récite les poèmes, a quelque chose à la main. Ça peut être des banderoles, des guirlandes, etc. Yushide, vous vous souvenez, Yushide ou Mitegura comme ici, ou bien des sakaki, des branches de sakaki, etc. Donc, il le présente au dieu. C'est ce qu'on appelle Torimono no Uta, ce sont des poèmes de présentation. Et remarquez aussi, je vous le redirai peut-être tout à l'heure, mais que la série de poèmes que nous allons avoir à partir de maintenant, comme vous le voyez avec le terme somu, n'est-ce pas, c'est la première fois.
Ce sont des poèmes qui font allusion à des premiers rites. Donc, après la présentation, le contact direct avec les dieux, le compilateur de ce recueil va donner les poèmes qui justifient des premières, en quelque sorte. Shorei, dont nous avons déjà parlé la dernière fois, c'est très important au Japon de savoir comment a commencé tel ou tel rite. Alors, tout en se rattachant à ces Kami Asobi no Uta, qui étaient toutes, vous vous souvenez, anonymes, il est ici signé. Mais le fait qu'il soit signé ne change rien à la naïveté de sa structure. Il est évident que le poète suit scrupuleusement un usage antique en se gardant d'y apporter quelque innovation que ce soit. Le second poète ajoute à l'aspect inaugural une action d'apaisement des dieux. Vous l'avez ici, n'est-ce pas? Imayori wa araburu kokoro mashimasuna hana no miyako ni yashiro sadametsu. Arabu, c'est le même suffixe, la même racine que nous avons dans Arashitogami, n'est-ce pas? Ce qui est le propre des dieux, et ici au sens plus direct, donc c'est l'irritation divine. Dorénavant, en cœur irrité, ne demeurez point. En la splendide capitale, nous avons votre temple fixé. Murasaki-no étant dans le nord de Kyoto. Une postface précise que ce poème aurait été composé lors de temps troublés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'occasion de la célébration de la divinité Imamiya au nord de Funaoka-yama, donc, qui est sur le même site, et de l'offrande par la cour, Oyake, d'un cheval consacré, Jimme, Kami no Uma, Jimme. Mais comme vous le voyez, il s'agit encore une fois d'un énoncé performatif, n'est-ce pas? Sadametsu, nous avons établi. Le poème réalise l'action. Maintenant, votre sanctuaire est ici. Nous laisserons pour l'instant de côté le 7e poème de la série. Nous y reviendrons, je vous dirai pourquoi je l'ai laissé de côté, qui est consacré au sanctuaire de Inari, pour aborder le 8e, œuvre d'un Yamaguchi Shigeyuki, dont nous ne savons rien, sinon que son nom indique qu'il n'était pas moine. Et c'est intéressant, cet état non monastique, justement. L'occasion est cette fois le transfert du sanctuaire de Sumiyoshi. Vous voyez, Miyaotsuri ou Miyaotsushi, Sengu, n'est-ce pas, comme nous avons cette année le Sengu Shiki au sanctuaire d'Issei tous les 20 ans. Quelques sanctuaires comme cela pratiquaient l'alternance périodique, puisque construits en bois, ils étaient périssables. Et voici le poème de Shigeyuki. Sumiyoshi no matsu sae kawaru mono naraba, nanika mukashi no shirushi naramashi. Sumiyoshi no matsu sae kawaru mono naraba, nanika mukashi no shirushi naramashi. De Sumiyoshi, puisque les pins mêmes sont au changement soumis, des temps passés, quel signe restera-t-il? Shirushi. Ce poème n'a rien de remarquable, si ce n'est sa linéarité toute prosaïque. Et pourtant, et vous vous en êtes sans doute aperçu, il apporte dans la rubrique sur les dieux une note que nous n'avons pas vue jusqu'à présent dans ces poèmes, dans les poèmes de cette catégorie. Alors qu'ils étaient tous de célébration, de souhait de longévité, pratiquement d'éternité, nous voyons pour la première fois retenu ici, dans ce qui devrait n'être qu'optimisme et vigueur, dans ces rubriques sur les dieux, longévité, l'évocation de l'inconstance des choses, le mujo, n'est-ce pas, tsunenaki, hakanaki koto. Et celle-ci, qui plus est, suggérée par l'un des symboles les plus profondément ancrés de la longévité, les pins de Sumiyoshi. Sumiyoshi no Matsu, n'est-ce pas? Matsu est souvent lié. Matsu veut dire aussi attendre, vous savez, attendre, espérance, etc. Relié aussi avec Chitose ou Yorozuyo, donc 1000 ans, 10 000 âges. C'est vraiment l'un des mots obligés entraînant Sumiyoshi. Et n'oubliez pas que Sumiyoshi, si on le décompose selon une étymologie qui est plurielle, c'est sumu, n'est-ce pas? Sumu, demeurer. Donc c'est vraiment le poète prend le contre-pied de ce qui est la tradition à propos de Sumiyoshi. Nous pourrions dire, à l'ère de l'informatique, que ce poème est un véritable cheval de Troie bouddhique au milieu de célébrations shintoïstes. Il indique pour le moins un fléchissement de la sensibilité poétique qui faisait que jusqu'à ce recueil, les thèmes bouddhiques étaient soigneusement tenus à l'écart des poèmes sur les dieux, au besoin même en inversant les signes, comme nous l'avions vu pour Murasaki no Kumo. Ici, il s'agit de davantage qu'une allusion à l'impermanence. Elle est le thème même de la pièce, et il convient de noter son incongruité dans une série de poèmes shinto.
Incongruité qui est renforcée par les poèmes suivants, lesquels vantent, eux, l'éternité, ou du moins la longévité divine, à commencer par celui-ci de Minamoto no Kanesumi, poète de quelque renom, né vers 955 et mort probablement avant 1020. Il fut fait à l'occasion de la première visite impériale de l'empereur Ichijo en 1004. Vous voyez encore une fois une première, n'est-ce pas? Shorei. C'est le thème général de ces poèmes, pour l'instant. Donc, Chihayaburu Matsuno Oyama no Kagemideba, Kyozo Chitose no Hajime Narikeru. Mais tout à l'heure, nous avions le mot somu, commencer, et ici nous avons hajime, qui veut dire aussi un autre mot pour commencer. Et Matsuno Oyama, c'est la montagne qui est derrière le sanctuaire de Matsuno. Donc la traduction, à regarder l'ombre des pins de Matsuno, ô dieux impétueux, ce jour est à n'en douter le début de 1000 années. C'est bien l'idée inverse de la précédente que nous avons ici, avec un poème inaugural sur une visite impériale, thème repris par plusieurs des poèmes suivants. À commencer par celui-ci, de Fujiwara no Sanemasa, qui fut docteur ès-lettres, Monjo Hakase, et prompt à rédiger des poèmes pour ce genre d'occasion. La visite s'était accompagnée d'un divertissement appelé Azuma Asobi. Ça doit être dans le texte, là, non, c'est dans un texte suivant. Azuma, donc Shigashi, n'est-ce pas? Et Asobi, Asobo. Comportant chants et danses par groupe de 4 ou de 6. Ce poème se présente donc comme un Azuma Asobi Uta, commandé au Segotonite par l'empereur Go-Sanjo, qui est mort en 1073. Le poème donc est le suivant. Akira Keki, Hiyoshi no Mikami. Akira Keki, Hiyoshi no Mikami, Kimi ga tame yama no kai aru yorozuyo ya hen. Akira Keki, Hiyoshi no Mikami, Kimi ga tame yama no kai aru yorozuyo ya hen. Vous voyez l'enchaînement de jeux de mots. Retenez, kai veut dire la vallée, et aussi kai nga adu, n'est-ce pas, qui a de l'efficacité du répondant en quelque sorte. C'est évidemment un jeu de mots propitiatoire. Donc, lumineux et auguste Dieu de Hiyoshi, pour mon Seigneur, par monts et par veaux, passeront 10 000 âges. Par monts et par veaux et par bienfait, donc. C'est le jeu de mots est assez difficile à traduire. Yama no kai adu, donc la montagne a une vallée et tout cela aura de l'efficacité, des bienfaits. Je suis désolé, on ne peut pas faire passer l'ensemble des jeux de mots dans la traduction à moins d'aller trop loin. Il faut se résoudre à ne faire passer qu'une partie. Ici encore, nous restons dans la logique des poèmes aux dieux, longévité et prospérité, alors que nous sommes, inutile de le rappeler, dans le sanctuaire du dieu protecteur du monastère bouddhique du mont Hiei. Le Hiyoshi, c'est le Hiei Taisha, n'est-ce pas? C'est le sanctuaire de Sanno, le dieu de la montagne, le roi de la montagne, et nulle allusion bouddhique. Comme celui que nous venons de voir, nous avons dans le poème suivant un morceau à chanter dans un Azuma Asobi, lors d'une visite impériale inaugurale de l'empereur Go-Sanjo, cette fois au sanctuaire de Gion, visite qui eut lieu en 1070. C'est l'œuvre de Fujiwara no Tsunehida. Alors je vais revenir sur Gion dans un instant. Donc Fujiwara no Tsunehida, qui est mort en 1072 ou 1077, un poète de renom qui n'a que 8 pièces incluses dans ce recueil. Alors voici le poème ici. Chihayaburu kami no sono naru hime komatsu, yorozuyo hubeki, hajime narikeri. Vous voyez encore Hajime, c'est encore une fois un poème d'inauguration, mais cette fois dans un autre contexte qui est tout à fait singulier pour ce qui nous intéresse. Chihayaburu kami no sono naru, donc Chihayaburu, le Makura Kotoba de Kami, donc nous sommes vraiment dans une atmosphère on ne peut plus shinto. Et le poème est d'un phrasé attendu. Alors, excusez-moi, la traduction française, c'est « En ce jardin des dieux impétueux, les pins gracieux ». Himekomatsu, c'est une espèce comment dire,
Qualification poétique de Matsu, n'est-ce pas? Hime ne veut pas dire ici les peints comme une femme, le gracieux de princesse, la grâce d'une princesse, mais c'est simplement un adjectif alors, que je me permets de traduire par gracieux. Les peints gracieux, ils sont prémices des 10 000 règnes à venir. C'est un phrasé attendu et qui ne présente nulle surprise, comme il se convient sans doute à Azuma Asobiuta. Il y a cependant un léger décalage langagier qui nous place discrètement dans l'entre-deux du Shinto et du bouddhisme. En effet, le long de ce sanctuaire fameux, le Gion Jinja, ici je vous ai donné Gion-sha, n'est-ce pas, Gion Jinja, Gion Yashiro, installé à l'est de Kyoto, que vous connaissez tous, n'est-ce pas, c'est pratiquement maintenant au centre de Kyoto, est familier de tous, peut-être plus que son nom reshintoisé de Yasaka Jinja. Or, est-il besoin de le rappeler, le nom ancien de Gion Jinja n'est que le transfert toponymique d'un illustre lieu indien et bouddhique à un site japonais. Le Jetavana, puisque c'est l'original sanskrit, est en effet un jardin de la cité de Shravasti, littéralement le jardin de Jeta. Acheté par le grand disciple laïque du Bouddha, donc ce disciple laïque qui s'appelait Anathapindada, dont je vous donne ici la transcription, la traduction en chinois du nom sanskrit, n'est-ce pas? Kikkodoku Choja, Kikkodoku, littéralement, Anatta Pindada. Pindada, c'est celui qui donne Pinda, une boulette de riz, Anatta, aux sans protecteurs, à ceux qui n'ont pas de protecteur, c'est-à-dire aux orphelins. Donc c'est très bien traduit en japonais, en sino-japonais par Kodoku ni Tamao Chojan, c'est pas celui qui donne aux orphelins, aux solitaires. Donc ce grand disciple Anathapindada avait acheté ce terrain à Jeta. Alors il y a toute une tradition sur les transactions entre Jeta et Anathapindada, mais afin de permettre à l'éveillé d'y prêcher la loi. Ce jardin de Jeta, du nom du propriétaire, donc, est transcrit en sino-japonais de façon très régulière, Gion. Je ne m'attarde pas sur les variantes. On le trouve mentionné entre autres au début du Kongo-kyo, l'un des sutras les plus lus au Japon. Le caractère utilisé pour transcrire la première syllabe de Jeta, alors en chinois c'est chi, en japonais gi, comme ici, est régulièrement employé pour transcrire les noms sanscrits, sans doute à cause de sa relative rareté. J'y reviendrai tout à l'heure. Et sans doute parce qu'il ne se trouve presque jamais qu'en composé. Il est souvent utilisé qu'en composé, disons, lorsqu'il est pleinement signifiant. Le composé le plus courant étant bien évidemment, comme vous en êtes aperçu, Jingi, les dieux. Il est passablement difficile de définir dans l'histoire du Gion Jinja, appelé officiellement Gion Kanshin, si le sanctuaire Shinto ou le temple bouddhique fut antérieur. Pour nous en tenir à la version qui semble la plus probable, c'est en 970, avec l'instauration d'un rite d'apaisement d'esprits vengeurs, Goryoe, à la suite d'une épidémie qui dévastait la capitale, que ce lieu sacré entre dans l'histoire. Y était vénérée une divinité d'origine indienne, Gozuten-no, Go-shirsha Devaraja, qui fut assimilée à Susanoo no Mikoto. Ce n'est qu'à la restauration de Meiji que le sanctuaire prit un nom purement japonais, celui de Yasaka Jinja. Mais on voit ici, par le redéploiement que fait le poète dans sa langue japonaise, du composé sino-japonais, donc Gi-on, que le choix du nom dès l'origine pouvait être orienté par cette ambiguïté. Le sanctuaire du jardin de Jeta, lu en lecture explicative japonaise Kami no Sono, jardin du dieu ou des dieux, réalise l'union entre le bouddhisme et le shinto. Se référant au bouddhisme, c'est un haut lieu de la prédication du dharma, lu en japonais, c'est le lieu du kami. Cet exemple si simple et pourtant si éclatant nous donne véritablement une clé pour comprendre ce qui commence à se dessiner dans cette rubrique des dieux de cette quatrième anthologie. Toujours en gardant une séparation de façade, les deux catégories religieuses se superposent parfaitement, chacune opérant dans sa propre dimension. Gion d'un côté, et les vérités les plus hautes du grand véhicule, c'est-à-dire Shakkyo, l'enseignement de Shakyamuni, Kami no Sono de l'autre, et les entités divines de proximité au contact du peuple, Jingi. Comme je l'ai dit au premier cours, le caractère gi de Jingi ne s'emploie presque jamais tout seul, en japonais comme en chinois. La lecture explicative japonaise en est kunitsukami, mais très raisonnablement, le poète a choisi de le considérer comme synonyme du caractère jin et de lui donner la seule lecture kami, puisqu'il n'y a aucun sens à le lire isolément. Permettez-moi d'ajouter un dernier détail qui a peut-être son importance.
Si les lettrés chinois utilisaient ce caractère gi pour transcrire le nom indien, le son indien je, c'est qu'en chinois moderne encore, ce caractère a deux prononciations selon le sens. Chi pour désigner les dieux de la terre, mais ju en tant que mot vide, l'utada ou masani en japonais. C'est cette seconde lecture qui est le plus proche de je, comme vous le sentez bien, n'est-ce pas, même encore en chinois moderne, je, ju. Ce qui semble indiquer que le sens de Dieu était bien absent de l'esprit des lettrés chinois qui l'ont utilisé pour transcrire ce mot, puisqu'ils l'ont probablement utilisé dans le son pour lequel il était utilisé en tant que sorte de mot vide, d'outil grammatical, et pas au sens de Dieu. Après avoir vu comment, au détour d'un vers, nous pouvons découvrir la façon dont s'articulent, juste en dessous de la surface langagière, mais bien visible dès qu'on les cherche, les deux dimensions qui constituent la vision religieuse japonaise, nous pouvons poursuivre notre examen de ces poèmes sur les dieux. Le 12e poème est l'œuvre de Fujiwara no Korefusa, 1030-1096, calligraphe réputé et haut dignitaire au service de l'empereur Shirakawa. Il est ici présenté sous son titre de ministre de cérémonie, Jibukyo. La notice nous dit qu'alors qu'il se rendait à une fête du sanctuaire d'Oharano, le Oharano Jinja dans l'ouest de Kyoto, voyant la neige fondre par endroits, le poète, qui devait faire office de maître de cérémonie, fit ces vers. Je vous lis ici. Sakakibani, furu shirayuki wa kie no meri, kami no kokoro wa imaya tokuran. Sakakibani, furu shirayuki wa kie no meri, kami no kokoro wa imaya tokuran. Sur les feuilles de Sakaki, la neige tombée semble avoir fondu. Le cœur du Dieu va-t-il à présent se délier? Bon, Sakaki, je ne vous rappelle pas, c'est cet arbre japonais qui s'écrit très littéralement avec arbre des kami, n'est-ce pas, dont les branches et les feuilles sont utilisées dans les cérémonies et ornent les sanctuaires. Le dernier vers maintenant se défera-t-il, Imaya Tokuran, reprend tel quel le dernier vers du 4e poème du Kokinshu, que je vous donne ici, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas le lire parce que le temps commence à presser malheureusement, mais ce dernier poème dont je vous donne la traduction, en pleine neige, le printemps est venu, du rossignol, de la fauvette, n'est-ce pas, Oguis, les larmes gelées vont-elles à présent se défaire? Vous voyez que c'est le même dernier vers, Imaya Tokunan, Koreru namida Imaya Tokunan. Dans le contexte des révélations orales du Dieu qui nous est indiqué dès le premier poème de la rubrique, nous pouvons comprendre que le jeu de mots porte sur deux sens du verbe toku. Le verbe toku, donc, qui veut dire à la fois fondre, se défaire, comme d'un nœud, ou se délier, mais aussi parler, exposer, avec le caractère setsu, n'est-ce pas? Le poète voit cette fonte des neiges comme le signe que le Dieu est prêt à exposer son cœur, à révéler aux fidèles son intention. Le jeu de mots deviendra systématique dans les poèmes bouddhiques, où le verbe toku, lecture explicative du caractère setsu que l'on retrouve dans le composé fondamental qui est seppo, prêcher la loi, prêcher le dharma, et il est pour le moins significatif de retrouver exactement le même vers, imaya tokuran, chez Jien, plus d'un siècle plus tard, bien implanté dans son sens figuré, avec le poème que je vous donne ici, Minu mukashi, harukani musubu, iwashido no matsu no chigiri mo imaya tokuran. Je ne peux pas expliquer tous les jeux de mots, mais en un passé invisible et lointain contracté, le serment d'attente au pain d'Iwashido sera-t-il maintenant délié? Venant sous la citation scripturaire du Sutra du Lotus, je vous expose à présent le Sutra du Lotus, où nous trouvons en chinois les caractères kon pour ima et setsu pour toku. Il n'y a bien sûr aucun doute sur ce que Jien nous donne à entendre. Du rossignol du Kokinshu au Bouddha de Jien, il y a un lien direct. Vous voyez les mots koru, donc se geler, et musubu, se nouer d'un côté, toku de l'autre, qui est le contraire de ces deux verbes, dans le sens de vocaliser aussi. On le retrouve ici avec kiyu et toku, vous avez la même relation. Une fois encore, nous pouvons voir cette rubrique comme une étape de ce Gosho-Ishu, comme une étape intermédiaire dans la bouddhisation de certaines expressions. Le 14e poème est anonyme, mais la notice nous explique qu'il est l'œuvre d'une femme à l'occasion d'une offrande de vêtements, sozoku, lu à l'ancienne, au sanctuaire de Aso, de la province de Higo, dans l'actuelle préfecture de Kumamoto, dans le Kyushu.
qui est situé sur le volcan même, n'est-ce pas, non pas au pied du volcan, mais dans le volcan, dans l'ancien cratère d'Asso, volcan qui est encore en activité. L'offrande fut faite à l'époque où Takashina no Nariakira, qui est aussi lu Narinori, mort en 58, dont nous avons un poème dans ce recueil, était gouverneur de la province. Il s'agit d'un poème qui entre dans la catégorie des présentations d'objets, encore une fois, Torimono. Donc je vous le lis. Amenoshita, hagukumu kami no miso, ou miso, lui aussi parfois, miso nareba, yotake, nizotatsu, mizu no hiromae. Avec beaucoup de jeux de mots, encore une fois. Puisque c'est l'habit qui couvre et protège la région sous le ciel. En sa taille, il siera à l'auguste présence. Le mélange de réalisme sartorial, je dirais, en prenant ce mot à l'anglais, mais qui le prend lui-même du latin médiéval et qui est très pratique pour désigner tout ce qui se rapporte à l'activité du tailleur. Donc, le mélange de réalisme sartorial et de mystique politique, où le vêtement divin voit ses dimensions passer à celles de l'Empire tout entier, Amenoshita, est naïf et étonnant, mais bien représentatif de ces poèmes shinto à l'ancienne mode. Il contraste ainsi avec les sentiments plus complexes que l'on a pu voir s'exprimer dans les autres. Mais si l'on essaye de comprendre le choix de ce poème par le compilateur, je pense à l'intention du compilateur cette fois, on se rappellera que la notion de vêtement céleste, hagoromo, littéralement vêtement de plume, qui évoque le verbe hagukumu, hagukumu veut dire littéralement couver, n'est-ce pas, d'une poule, ensuite éduquer, prendre soin de, et ha est la première partie du composé, c'est encore une fois les plumes. La plume couvre de ses plumes, la poule couvre de ses plumes l'œuf. Donc cette notion de vêtement céleste figure à maintes reprises dans les Shakkyoka, dans les poèmes bouddhiques, à thème bouddhique. Nous voyons par exemple Jien employer ce terme à propos de Bishamonten. Je vous donne simplement ici, je ne le lirai pas en japonais, je vous donne simplement la traduction. Bishamonten, Vaishravana, donc l'un des protecteurs de la loi bouddhique. Où donc est le chagrin de la décrépitude? Sur le chemin de la loi, il nous purifiera, le céleste habit de plumes. Vous voyez encore une fois ici. Ama no hagoromo. Le vêtement peut être facilement compris comme l'apparence humaine que se donnent les dieux, arahitokami, et de là, l'apparence humaine et divine que prennent les Bouddhas et Bodhisattvas en cours d'adaptation au Ojin. Vous voyez encore une fois comment cette idée de vêtement céleste peut s'appliquer aux dieux comme représentation des Bouddhas. Nous passons à présent au 17e poème, anonyme lui aussi, dont la notice nous explique qu'une femme qui se rendait au sanctuaire d'Iwashimizu, qui est une vingtaine de kilomètres au sud de Kyoto, et le sanctuaire de Hachiman, donc le dieu des lettrés, fit au pied d'un crypte, et de la guerre en même temps d'ailleurs, fit au pied d'un cryptomère une célébration au sanctuaire de Sumiyoshi, dont le poème fut collé sur une colonne de la chapelle supérieure, Kami no Yashido. Il s'agit donc bien d'une chapelle annexe, Seisha Osameru Yashido, c'est-à-dire une chapelle appartenant à un dieu d'un autre sanctuaire qui est installé dans un sanctuaire éloigné. C'est donc une sorte de filiale. Donc il s'agit d'une chapelle annexe dédiée à Sumiyoshi, mais située à Iwashimizu. Et voici ce poème, n'est-ce pas? Samo koso wa yado wa kawarame, Sumiyoshi no matsusae sugi ni nari ni keru kana. Certes, bel et bien, sa demeure a changé, mais que de Sumiyoshi les pins cryptomères soient devenus. C'est une sorte d'expression de perplexité. La dévote personne manifeste ainsi une fin de perplexité devant cet exemple de religiosité transversale dans laquelle les divinités peuvent s'interchanger et changer de milieu. Ici aussi, on peut voir encore une fois de la part du compilateur les arrière-pensées bouddhiques concernant l'interpénétration des émanations. Cette lecture est plus évidente si nous lisons d'abord, comme je ne l'ai pas fait pour des raisons que vous comprendrez tout à l'heure, les deux poèmes qui précèdent ce poème-ci. Le premier dédié au Hachiman d'Iwashimizu, le second à Sumiyoshi. Ce troisième poème d'une mini-série se présente donc comme la fusion des deux précédents. Et seule la doctrine bouddhique de l'intégration ou de la parfaite interprétation, ce que je vous ai donné ici, n'est-ce pas, Enyu, Emman Yuzu, Emman Muge,
fournit l'armature intellectuelle permettant sinon de comprendre, du moins d'exprimer ce mystère. Et encore une fois, vous voyez que ce poème ne peut bien se comprendre que avec les deux qui précèdent, que je vous donnerai tout à l'heure, et qui est la synthèse des deux premiers. Cette synthèse qui est manifestée concrètement par la substitution des arbres, n'est-ce pas? Le pain de Sumiyoshi se transforme en cryptomère Suginoki de Iwashimizu. Nous sommes à présent à l'avant-dernier des 19 poèmes sur les dieux, place importante pour dire l'essentiel, car le dernier poème sera forcément de propitiation. Et nous allons tout de suite comprendre l'importance de cet avant-dernier poème. Il est l'œuvre d'un laïc, Fujiwara no Tokifusa, dont les dates sont inconnues, mais qui était contemporain du compilateur du recueil Michitoshi. La notice nous explique qu'il fut collé sur la haie Igaki du sanctuaire de Kibune, que nous avons déjà vu tout à l'heure. Voici ce poème. Omou koto naru kawakami ni ato tarete kibune wa shito o watasu narikeri. Omou koto naru kawakami ni ato tarete kibune wa shito o watasu narikeri. Nos pensées se réalisent auprès de ce torrent bruyant, en traces descendues. Le bateau précieux fait traverser les hommes. Bon, je n'insiste pas sur le jeu de mots. Naru veut dire à la fois Omou koto naru, nos pensées se réalisent, et Narukawa, la rivière qui résonne, qui chante, qui retentit. J'ai traduit donc par torrent bruyant, et nos pensées se réalisent. Mais c'est en réalité le même verbe. Le vers central dans tous les sens, en traces descendues, atotarete, nous donne bien évidemment la clé de toute cette rubrique. Il s'agit bel et bien de la doctrine des bases originelles et des traces descendues, de l'originel et du vestigiel, Honji Suijaku, que nous avons vu comme l'élément dynamique non seulement de la religion japonaise, mais aussi de l'évolution de la culture japonaise elle-même à travers la répartition et l'interaction linguistique qu'elle engage et justifie. La divinité de Kibune, Kibune Myojin, dont l'appellation même est bouddhique, est ici présentée comme un bodhisattva ou un Bouddha, dont l'action principale est de faire traverser watasu. Watasu, n'est-ce pas? C'est l'équivalent du sino-japonais Saido, qui est le propre des Bouddhas et des Bodhisattvas. C'est sauver les êtres en réalité. Donnons en passant une référence bouddhique indéniable, ce poème de Jien sur une sentence du lotus. La sentence du lotus, c'est Nyodo Tokusen, n'est-ce pas? C'est comme le bac pour qui veut traverser. Watasu ni fune o uru ga gotoshi, n'est-ce pas, comme celui qui, voulant traversant, obtient un bac. Alors voici ce poème. Je ne le lirai pas en japonais, ça nous prendrait trop long. Et là aussi, il y a beaucoup de jeux de mots à faire, mais je vous donne simplement la traduction. Au câble de halage, nous la voyons de loin, la mer des douleurs, sur le bac de Yodo, franchissant le monde flottant. Donc nous avons bien ici le terme de watasu, n'est-ce pas? Yo watasu yodo no kawabune, donc c'est ce même mot qui est typiquement bouddhique et que nous avons ici dans un contexte donc shinto, mais évidemment ça ne peut faire penser qu'à ces sentences bouddhiques. Le dernier poème, œuvre de Fujiwara no Norinaga, contemporain du compilateur, se présente comme un poème auspicieux, traditionnel, ce qui est normal pour une conclusion. La notice explique qu'il fut composé sous le règne de Goreise, qui a régné de 1046 à 1068, lors d'un concours poétique présidé par l'impératrice, et qui célébrait la fête de Kasuga, dont nous connaissons l'importance dans le syncrétisme shinto-bouddhique. Le poème est le suivant, donc Kyo matsuru mikasa no yama no kami maseba, ame no shita ni wa kimizo sakaen. Puisqu'aujourd'hui, du mont aux 3 dais, Mikasa, le Dieu est présent, dans la région sous le ciel, notre Seigneur prospérera. Inutile d'insister sur le jeu de mots presque innocent sur Mikasa no Yama, nom de la divinité de Kasuga, qui peut s'entendre comme montagne aux 3 chapeaux de pluie, et fait écho à Ame, et ciel et pluie à la fois. On se sera aperçu qu'il manque 4 poèmes, puisque nous n'en avons vu que 15 des 19 de la rubrique. J'ai laissé de côté les pièces écrites par des moines, afin que nous puissions examiner d'éventuelles traces de doctrine bouddhique dans ces vers dédiés aux divinités. Le premier à apparaître est le maître de loi Egyo, que nous avions déjà rencontré dans le Shuishu, où il était déjà bien représenté par une vingtaine de poèmes. Il en a 11 dans le Go Shuishu,
ce qui est loin d'être négligeable. On se souvient que nous avions trouvé dans le poème de lui que nous avions vu au recueil précédent qu'un commentaire ancien attribuait ces vers à une rencontre que le moine avait faite avec la divinité de Sumiyoshi, rencontre exposée en des termes qui ne laissaient pas de doute sur la nature des rapports originels vestigiels, Honji Suijaku et Gongen, de la manifestation du dieu. Voyons à présent l'unique poème qu'il a dans cette rubrique, présenté comme composé au sanctuaire de Fushimi, au lieu du culte d'Inadi au sud-est de Kyoto, où s'est développé sous l'influence de l'ésotérisme de l'école Shingon le culte d'une entité féminine bouddhique, la Dakeniten, dont je donne les caractères ici, assimilée au renard, l'animal messager du dieu du riz Inari. Le poème est le suivant. Inariyama, mizu no tamagaki, uchitataki, waga negigoto wo kami mo kotaeyo. Waga negigoto wo kami mo kotaeyo. Parfois nous avons waga negigoto ni kami o kotaeyo, qui est peut-être plus normal pour nous. Au mont d'Inari, en frappant les précieuses haies, à ma prière, le Dieu répondra. Les commentateurs estiment que dans le jeu de mots sur Mizu et Mitsu, donc Mizu c'est l'auguste, l'auspicieuse haie, et Mitsu de l'autre, 3, qui veut dire 3 de l'autre, n'est-ce pas? Et cette lecture Mitsu est donnée dans ce recueil dont je parlerai peut-être un jour, le Ryojin Shisho, qui a été fait en 1169 et qui est une collection très intéressante de poèmes à la fois shinto et bouddhiques, d'une toute autre facture que les poèmes que nous sommes habitués à lire dans ces anthologies officielles. Enfin, donc, alors, d'après les commentateurs, l'allusion s'adresse aux 3 chapelles du sanctuaire, de l'inférieure à la supérieure. On pourrait comprendre tout aussi bien que le moine s'attend à ce que le dieu réponde en frappant la haie à 3 reprises. Ce serait plus vraisemblable. Il est plus intéressant de remarquer que ce poème montre exactement la même préoccupation que celui du recueil précédent. Celui du recueil précédent, c'était « Si je l'interroge sur les choses de l'âge des dieux, pourvu qu'il me réponde, lui qui connaît le passé, le pain de Sumiyoshi. » À savoir le souci de connaître la réponse d'un dieu très personnalisé, avec lequel le fidèle espère avoir un contact direct, et le moine fidèle. Si l'on s'étonne d'une telle personnalisation de la part d'un moine, il faut se rappeler que les bodhisattvas ont justement pour mission d'exercer leur action salvifique au plus près des êtres. Nous avons vu tout à l'heure les mots de Watasu, n'est-ce pas, qui est l'action même salvifique des Bouddhas et bodhisattvas. Prendre l'apparence d'un dieu japonais est évidemment la façon la plus sûre d'agir de façon efficace au Japon. Même si l'on n'a pas ici les indices précis du poème du recueil précédent, le fait que le moine adresse ses souhaits negigoto au dieu Inari est en soi un exemple de Honji Suijaku pratique appliqué dans les faits. Le poème suivant est du moine Noin, mort vers la moitié du XIe siècle, dont nous avons vu au cours précédent un poème de ce recueil consacré à Kasuga. Ici, la notice nous explique qu'il s'agit d'un poème pour un Azuma Asobi, encore, en l'odeur du Myojin du sanctuaire de Mishima dans la province de Iyo, en l'île de Shikoku, au temps où Fujiwara no Sukenari en était gouverneur. Donc, ce qui nous situe à peu près au milieu du XIe siècle. Et le poème est le suivant. Udo Hamani, Amano Hagonomo, Mukashi kite, Furiken sodeya, Kyo no Horiko. Vous voyez encore Amano Hagonomo, n'est-ce pas? Sur la plage d'Udo, en leur céleste habit de plumes, venus autrefois, ont-ils agité ces manches comme les prêtresses d'aujourd'hui? C'est sur la plage de Udo, que les hommes auraient vu pour la première fois des dieux Tennin danser et les auraient imités, créant ainsi la tradition des Azuma Asobi. Nous reconnaissons ici encore le souci de la première attestation d'un rite que nous avions déjà vu dans les premiers des Kagura Uta du Shuishu, etc. Si ce n'était que nous avons vu l'usage que firent les poèmes suivants du mot Hagoromo, rien n'indique a priori des sous-entendus bouddhiques dans ce poème, fait par un moine, je le répète, qui précède celui anonyme vu tout à l'heure sur le vêtement céleste qui recouvre l'Empire. Nous arrivons maintenant aux 2 poèmes mentionnés tout à l'heure sur Iwashimizu et Sumiyoshi, tous 2 l'œuvre de moines. Le poème sur le Hachiman d'Iwashimizu est l'œuvre du maître de loi Zoki, qui a 12 pièces dans ce recueil, et dont on sait qu'il fut actif vers le milieu du Xe siècle, donc sensiblement antérieur. La notice nous dit seulement que les vers furent composés à l'occasion d'un pèlerinage au sanctuaire. Koko nishimo, wakite hideken Iwashimizu, kami no kokoro o kumite shirabaya.
voyez que nous avons encore des idées très proches de ce qui a été dit tout à l'heure. Ici même, elle surgira en bouillonnant, l'eau pure des rochers. Iwashimizu. Si en la puisant du Dieu, je connaissais le cœur. Nous avons déjà vu un poème mentionnant le cœur du Dieu, Kami no Kokoro, et plusieurs évoquant la rencontre directe du poète et de la divinité. Rappelons que la première partie du toponyme Iwashimizu, qui veut dire littéralement l'eau pure des roches, n'est-ce pas, peut s'entendre comme Iwaji, ne parle pas, ne parlera pas, il ne parle pas. Le Dieu qui ne parle pas manifestera ses intentions au pèlerin qui puisera la pure eau de roche. Tel est le jeu de mots qui est derrière ces vers. Le moine bouddhique se rend au sanctuaire dans le but d'apprendre la volonté du Dieu. On remarque une fois de plus la personnalisation de la divinité, œuvre du poète qui y voit une émanation d'une autre entité, bouddhique cette fois. Et on se rappellera que l'eau est aussi dans la poésie japonaise liée à la parole et à la parole bouddhique, car les feuilles tombées qui flottent au fil de l'eau évoquent les feuilles des paroles kotonoha bouddhiques, se dispersant dans la nature. C'est le thème d'un poème de Jien que je vous donne ici et dont je vous lis simplement la traduction. Ô muette d'Iwashimizu, celui qui parle aujourd'hui, donc le Bouddha, celui qui parle aujourd'hui, les feuilles de ses paroles telles qu'elles flottent dans le courant. Vient ensuite le poème sur Sumiyoshi, composé par un autre moine, le maître de loi Renshu, qui fut religieux du Tendai et résida au Rokkakudo, à Kyoto, dans la ville de Kyoto. Contemporain du compilateur, il n'a que 2 poèmes dans ce recueil, dont celui-ci, qui fut composé lors d'un pèlerinage à Sumiyoshi. Sumiyoshi no Matsu no Shizue ni kami sabite, midori ni miyuru ake no tamakaki. Kamisabu, Kamusabu, c'est Kogoshi, n'est-ce pas? Des branches basses, des pins de Sumiyoshi, empruntant la majesté. À nos yeux, elle verdoie l'auguste haie écarlate. Les haies de bois, donc, étant peintes en rouge vif, n'est-ce pas? Le jeu de la lumière entre les branches vertes des pins, évoquant la divinité, Kamisabu, et la haie peinte en rouge vif du sanctuaire est le motif apparent du poème. Mais nous avons vu que celui qui le suit, œuvre d'une desservante anonyme, reprend exactement ce motif de transposition de majesté entre les 2 sanctuaires. Et l'on comprend alors que l'avant-dernier poème, qui, nous l'avons vu, porte en son centre les mots faisant descendre les traces, à totalité, résume tout ce mouvement de transposition et de superposition dans la perspective de l'originel et du vestigiel. En regard de cette rubrique des dieux, je ne pourrais pas y insister malheureusement, mais nous avons la rubrique sur la doctrine de Shakyamuni, Shakkyo, comportant, nous l'avons dit, le même nombre de poèmes, exactement le même nombre de poèmes que le Jingibu, donc 19. Nous n'aurons bien sûr pas le temps de les aborder ici. Nous observerons que la rubrique s'ouvre sur l'évocation du nirvana, avec 5 poèmes qui s'y réfèrent. La série sur le nirvana s'interrompt, après la tristesse de l'extinction, avec un poème de liesse sur la joie de rencontrer le Bouddha. C'est donc Nori Nyau Udeshisa, qui signale le retour de l'espoir malgré la disparition du Bouddha. Ce renouveau se concrétise avec un poème sur le Sutra d'Amida d'abord, 2 poèmes sur le Sutra du Lotus. Ensuite, un poème sur la pratique. Ensuite, un poème. Pardon, je vous donne le vocabulaire ici. Sur la pratique relevant de l'ésotérisme, Mikkyo, qui est la contemplation du disque lunaire, Gachirinkan, inaugure une série de 4 pièces consacrées à la pensée, Kokoro, et culminant avec un poème représentant le célèbre précepte sur lequel les 3 niveaux d'existence ne sont que pensée, Sangai Yuishin. La partie la plus cohérente de cette rubrique consiste d'une série de 5 poèmes consacrés à 4 chapitres du Sutra du Lotus. Donc vous voyez que ces poèmes commencent par des chants de lamentation sur le nirvana, c'est-à-dire la disparition du Bouddha, et ensuite des chants sur la doctrine bouddhique, et même des doctrines assez profondes. Sangai Yuishin, je n'insiste pas là-dessus, qui est une conception centrale, mais donc entièrement doctrine, Oshie, Shakkyo. Et tout ce qui est personnalisable est dans la rubrique Jingi. C'est vraiment, on comprend bien pourquoi nous avons Jingi d'un côté les dieux et de l'autre côté Shakkyo, la doctrine, puisque nous n'avons qu'un enseignement presque théologique, la concrétisation étant dans la partie des dieux. Dans un mouvement typique de paradoxe bouddhique, cette rubrique se conclut sur un poème qui est l'œuvre d'une courtisane, Yujo, du nom de Miyagi ou Miyaki. La notice explique
que lors d'une cérémonie de contraction d'affinité, Ketchien Kuyo, qui peut être la participation à une cérémonie ou bien la copie de sutra, etc. Donc au Shoshazen, dans la province de Harima, autour du religieux Shoku, que nous avons vu, le religieux dont Izumi Shikibu était une groupie en quelque sorte. Donc, alors que nombreux étaient ceux qui apportaient leurs offrandes, fusé, l'offrande donc des laïcs aux religieux, au moment où ce fut le tour de la fille perdue, Yujo, n'est-ce pas, le saint homme se refusa un moment à l'accepter. Comme indécis, Homo kokoro ya ariken. Pensait-il à quelque chose lorsqu'il shibashi torazari kedeba, n'est-ce pas? Pendant un certain temps, il refuse de prendre l'offrande, comme s'il y avait un homo kokoro, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose qui le retenait. Ce que voyant, Miyagi prononça ces vers pour persuader le moine. Tsunokuni no naniwa no kotoka nori naranu. Tsunokuni no naniwa no kotoka nori naranu. Il faudrait dire aussi naniha no kotoka nori naranu. Asobi tababure made tokosokike. En ce monde, qui aurait-il qui ne soit point loi, jusqu'au plus joyeux ébat? Ainsi l'ai-je entendu. Cette fille de joie était fort lettrée. Le verbe asobi tawaburu de l'avant-dernier vers est le développement japonais du composé sino-japonais yuge, que je vous donne ici, qui veut certes dire se divertir, jouer, et les commentateurs citent dans ce contexte le Sutra du Lotus, l'enseignement du Vimalakirti, avec les enfants qui s'amusent à faire des petits stupas de sable, par exemple. Mais ce n'est pas le sens principal dans ce sens que ça doit être pris ici. Ce composé yuge a aussi le sens de se mouvoir en toute liberté, être souverainement libre, dans les pouvoirs surnaturels aussi, et les utiliser à son gré, sans obstacle, pour sauver les êtres, ce qui est le propre des bodhisattvas. Vous avez ici, n'est-ce pas, Yuge Jinzu, par exemple. Et n'oubliez pas qu'il y a une Yuge Kannon, qui est l'un des 33 aspects, Sanju-san, n'est-ce pas, de Kannon. Donc, en faisant si directement allusion à ces activités professionnelles, à Asobi Tawaburu pour quelqu'un d'autre, comme Miyagi, on voit ce que ça veut dire, n'est-ce pas? La Miyagi ne fait rien de moins que se mettre au niveau d'un être d'éveil, un bodhisattva. La courtisane est le bodhisattva, ce qui a dû convaincre le docte Shoku. Et à ce propos, il faut se rapporter au livre admirable de Jacqueline Pigeot, qui est Femmes galantes et femmes artistes dans le Japon ancien, paru en 2003, notamment sur le chapitre sur les courtisanes et le sacré, dont nous avons ici une très belle illustration. Mais évidemment, ce terme de yuge convient admirablement à l'idée du Honji Suijaku, de la perméabilité du phénoménal et du réel, qu'il apparaisse ainsi en conclusion, à la suite des 2 rubriques concernant les dieux et les Bouddhas. Cela peut paraître étrange en ne le considérant que dans le contexte de la seconde rubrique seule. Mais si nous le faisons résonner avec le poème sur les traces descendues de la première, il doit nous apparaître comme le commentaire tacite du compilateur sur le sens à donner à cette combinaison. Et nous verrons dans les 3 prochains cours l'étape suivante de cette fusion des 2 catégories. Je vous remercie pour aujourd'hui.